votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Merci de nous être fidèles et de rester sur votre petit écran face à cet autre numéro de l'émission Constieka Weekly News. Dans cette émission, nous allons nous focaliser sur 3 pays. Pas de nombreux, parce que l'actualité bouge énormément. Nous allons faire un tour au Cameroun, ce pays qui a bouclé le 12 octobre dernier sa présidentielle. Nous irons faire un tour dans l'actualité aussi au Togo, et surtout dans cette émission, elle sera rythmée par la politique en Côte d'Ivoire. Je suis Constieka. À l'entame de cette émission, nous commençons par le Togo, le pays du président Faure Essonsimba Yassimbe. Jeune président, mais aussi très ancien par la pratique. Mais nous devons, nous en Afrique, nous focaliser sur les réussites de nos leaders, au lieu de regarder souvent les durées de temps et autres. Et au Togo, le président de la République croule sur les activités politiques et diplomatiques qui occupent son agenda. Et l'agenda de son excellence Faure Essonsimba Yassimbe n'est pas vide comme certains. Reportage CNN. Le président de la République du Togo, son excellence Jean-Lucien Kwasi-Lagno Savide Touvé, a reçu les lettres de créance de 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Il s'agit entre autres son excellence Jesus Alberto Garcia du Venezuela, son excellence Merchole Meleor du Royaume de Norvège et son excellence Simon Clément Seroussi d'Israël. Ces 3 diplomates, après le cérémonial, ont respectivement eu le premier entretien avec le président de la République du Togo, son excellence Jean-Lucien Kwasi-Lagno Savide Touvé, au cours duquel ils ont évoqué la coopération entre le pays et le Togo. Son excellence Jesus Alberto Garcia de la République du Venezuela a exprimé la volonté de son pays de renforcer davantage le partenariat avec le Togo dans les domaines politiques et du commerce. Et je crois que la Venezuela, América Latina, le Caribe en ce moment demandé por la paix, similar como Togo, en ce moment pour la conférence de demain, c'est une conférence pour la sécurité et la paix. Un accord de memorándum de entendimiento, ¿no? Por marcher très bien en la relación, no solamente política, sino también comercial, espiritual, de la diáspora africana, que c'est très important. Pour ça, prochainement, il y a pour commencer à signer tous les accords de mémorandum d'entendimiento entre la Venezuela et la République du Togo. Son excellence Jesus Alberto Garcia a occupé plusieurs fonctions diplomatiques, notamment en tant que consul général à la Nouvelle-Orléans aux États-Unis d'Amérique, chargé d'affaires de l'ambassade au Mali et en Angola. Il est également chercheur spécialiste des cultures africaines et des afro-descendants. Le second a présenté ses lettres de créance au chef de l'État togolais et le diplomate norvégien, son excellence Merchole Meleor, dont la promotion de la paix constitue également une priorité. Il a exprimé la volonté du Royaume de Norvège de s'inscrire dans une dynamique unitaire avec le Togo en vue de renforcer les efforts de paix en Afrique et dans le monde. Togo and Norway. Le Togo et le Norvège a une relation bilatérale très bien. Et la plus importante, c'est notre rôle et l'importance on mettons sur la sécurité et la paix. Nous sommes impressionnés que le rôle que la République de la Togo a joué sur la paix et la sécurité dans la région Sahel et l'Afrique de l'Est. Permettez-moi d'ajouter l'importance que le président du Conseil du Togo a joué sur la sécurité et la paix dans la région. Pour sa part, l'ambassadeur d'Israël, son excellence Simon Clément Seroussi, s'engage à œuvrer au renforcement de la coopération bilatérale, principalement dans les domaines de l'agriculture, de la santé et des technologies. C'était un grand honneur pour moi de présenter mes lettres de créance à son excellence Monsieur le Président de la République. Je suis très honoré de continuer cette longue histoire d'amitié qui existe entre nos deux pays. Vous savez qu'Israël
est présent aux côtés du Togo depuis l'indépendance dans de nombreux domaines dans lesquels nos pays ont créé un partenariat très fort. Je pense principalement à l'agriculture, mais aussi à l'irrigation, aux technologies. Et je suis venu avec beaucoup d'ambition, beaucoup de volonté, afin de continuer à renforcer ces relations, afin de faire fleurir encore cette amitié entre nos deux pays. Il est titulaire d'un master en administration publique à Ava Kennedy School of Government et d'un master en relations internationales de l'université de Cambridge. Monsieur Simon Clément Serroussi a travaillé dans des structures privées opérant dans le secteur agricole avant d'intégrer le ministère israélien des Affaires étrangères où il a occupé le poste de chargé des relations avec la France, la Pologne et la Hongrie. Diplomate de carrière, il a été successivement ambassadeur adjoint puis consul à l'ambassade d'Israël à Yaoundé, c'est au Cameroun, porte-parole et attaché de presse à l'ambassade d'Israël à Paris. De voir des brillants leaders et des brillants politiques africains, ça fait énormément plaisir. Et c'est aussi la transition pour notre partenaire officiel, à savoir l'Université internationale de Libreville, qui forme tous les meilleurs Africains, que ce soit dans le droit, que ce soit dans la science politique. Et le zeste et la fleur, c'est cette nouvelle école ouverte, l'école qui forme des ingénieurs agronomes. Ça fait plaisir de jeter un coup d'œil sur notre partenaire officiel, l'UIL. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et des sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle École supérieure des sciences agronomiques en sigle ESSA et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026. Après le Togo, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, très voisin de la Côte d'Ivoire, nous allons parler du pays du président Alassane Ouattara. Ce pays, comme vous le savez, est en pleine campagne électorale. Une campagne électorale inclusive, il faut le rappeler. Pour cette première partie concernant la Côte d'Ivoire, nous allons vous présenter comme ça un panorama où vous verrez tous les cadres du RHUDP, le parti du président Alassane Ouattara, monter au créneau chacun dans sa région pour des meetings de soutien sans pareil à leur candidat Alassane Ouattara. Reportage CNN en politique araignée sur toute l'étendue du territoire national. Je voulais vous demander d'être vigilant. Ce n'est pas pour vous faire peur. Mais il faut de la vigilance, il faut de la vigilance, il faut de la vigilance pour votre propre sécurité, ceci est important. Alors le 25 octobre, chers parents, je voulais vraiment vous demander d'être en accord avec Alassane Ouattara. Je sais que vous l'avez toujours été. Alassane Ouattara vous demande de continuer de lui faire confiance. Oufoué a construit la Côte d'Ivoire, on a vécu pendant 50 ans sur ce que Oufoué a fait. Ado va construire la Côte d'Ivoire sur 20 ans pour que nous vivons pendant 60 ans sur ce qu'il a fait. Alors, chers jeunes, jeunes filles, femmes, chefs, tous ensemble le 25 octobre, pour aller dire à Alassane Ouattara, merci. Merci à Alassane Ouattara.
Merci Ado. Merci le fils de Nabintou Sissé. Merci à Félix Houphouët-Boigny de nous avoir donné Alassane Ouattara. Cette candidature, c'est la vôtre. C'est la vôtre parce que c'est la candidature de la continuité. C'est la candidature de la stabilité. C'est la candidature du développement. Et c'est la candidature qui va permettre à la Côte d'Ivoire d'être une grande nation. Cette grande nation que le président Alassane Ouattara souhaite construire entre 2025 et 2030. À Bouaké et dans le Béquet, on sait ce que signifie la sécurité, on sait ce que signifie la paix et la stabilité. Si vous aimez la Côte d'Ivoire, tenez-vous prêts pour que le fils le plus illustre de Côte d'Ivoire, le président Alassane Ouattara, continue de la plus belle des façons. Faisons en sorte qu'après ces élections, c'est l'engagement que nous prenons, le un coup KO, qu'on soit tranquille et que le président continue de travailler pour bâtir une grande nation, une grande Côte d'Ivoire, une Côte d'Ivoire respectée, une Côte d'Ivoire aimée. Mes chers parents de Dabou, je viens au nom du président Alassane Ouattara pour vous annoncer cette grande nouvelle. La première grande nouvelle, c'est que ici sera érigé un grand CHR bien équipé avec les moyens modernes. La deuxième grande nouvelle, j'ai demandé à mon frère Mech de vous l'annoncer, il l'a fait brillamment. C'est de vous doter de 2 grandes ambulances médicalisées qui vont servir les régions et les zones qui en ont besoin. Troisième grande nouvelle, bientôt à Dabou sera construite l'annexe de l'université Félix Houphouët-Boigny dont les études sont très avancées. Quatrième grande nouvelle, on rêvait de cela depuis longtemps. Nous avons avec le ministre Mech, le ministre L'Ouest, le ministre C6 et les maires élus demandé que tous les accès à nos villages depuis Passe, depuis Debrimou, depuis Boubo, depuis tous les villages que vous connaissez, depuis Armebé, tous ces accès soient bitumés. Cinquième grande nouvelle, le président Alassane vous demande d'être des hommes et des femmes de paix. Recherchez la paix, recherchez la sérénité, recherchez la fraternité, recherchez l'amour mutuel entre vous, à Dabou ici et dans les grands ponts. Sixième grande nouvelle, il faut exclure la violence dans tout ce que nous allons faire à Dabou, dans les grands ponts. La politique, ce n'est pas pour faire la bagarre. La politique, ce n'est pas pour faire la bagarre. La politique, c'est pour faire le développement. Voici la sixième grande nouvelle
que je vous apporte ce matin. Septième grande nouvelle, il faut aller chercher vos cartes d'électeurs pour le 25 octobre. Tous ceux qui n'ont pas encore pris les cartes d'électeurs, nous leur demandons d'aller chercher leurs cartes d'électeurs pour que le 25 octobre, avant 18h, le match soit terminé. Oui, Ado est candidat. Pourquoi? Pour continuer à préserver la paix. Pourquoi? Pour maintenir la stabilité et pour faire avancer notre pays encore plus vers le développement et le bonheur des Ivoiriens. Sur ces 368 868 électeurs, 122 300, c'est-à-dire plus du tiers, 33% environ, sont des militants effectifs de notre grand parti, le RHDP. Sont des militants qui sont enregistrés dans notre base de données du e-militant. Ça veut dire que nous allons à cette élection avec déjà au moins le tiers de la population électorale qui nous est acquise de façon sûre et formelle. Et quand nous y agitons, l'ensemble de ceux qui n'ont pas pu s'enrôler dans le militant et l'ensemble des sympathisants que constitue cette population, nous sommes assurés d'offrir au président de la République ce plébiscite. Tous les 5 ans, il nous demande seulement un seul jour. Et ce jour-là, c'est ça, le 25 octobre. Il lui demandera de rentrer dans les urnes et de voter. Voter massivement pour qu'il soit élu et puis qu'il puisse continuer l'œuvre qu'il a entamée. Et surtout, nous donner la sécurité, nous donner la santé, l'éducation, créer des emplois pour les jeunes. Voilà ce que le président entend faire. Avec l'accord de notre papa, de notre aîné, le ministre Ahoussou Jano, nous avons parcouru le district des Lacs et celui de Yamoussoukro, où dans toutes ces localités, nous avons aussi échangé avec les chefs, les femmes, les jeunes, sur la même vision de développement du président Alassane Ouattara. De ce qu'il ressort de toutes ces rencontres, Monsieur le Président Ahoussou, c'est que toutes les populations, donc de toute la région du Bélier, ont pris un engagement fort pour que ces élections-là soient des élections apaisées. Ce qui s'est passé en 2020, c'est du passé. Nos populations de la région du Bélier ont besoin de développement, c'est-à-dire ont besoin de routes, ont besoin d'écoles, ont besoin de centres de santé. Dans son discours, M. Jano Ahoussou Kouadio a salué l'engagement remarquable des populations, notamment des chefs, et a rendu hommage au président Alassane Ouattara pour ses initiatives en faveur du développement du Bélier. Aujourd'hui, nous sommes là pour prendre un engagement. Je voulais remercier les chefs qui sont venus nombreux. Les chefs qui sont venus nombreux depuis Didier Vi, Tchébissou, Toumoudi, Djekanou. Merci, les chefs. La cérémonie s'est terminée par une ambiance de ferveur militante, ponctuée de chants et de danses traditionnelles. Les militants du RHDP du Bélier ont ainsi marqué une campagne qu'ils promettent pacifique et tournée vers la continuité du développement. Je suis fier de la Bobo et je vous dis, le 25 octobre, nous allons faire un coup. À Bobo est vraiment zo. C'est pourquoi le 25 octobre, la meilleure façon de dire merci au président Alassane Ouattara, c'est d'aller dans les urnes pour lui donner un score, un coup.
S'exprimant à son tour, le maire de la commune d'Abobo, la très vénérable Kandia Camara, présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, réitère le soutien indéfectible de sa commune envers le candidat du RHDP, le président sortant Alassane Ouattara. Oui, les femmes d'Abobo ont bénéficié de fonds sociaux. Oui, les femmes d'Abobo ont bénéficié de fonds FAFSI. Des milliers de jeunes ont pu bénéficier de financement, ont eu des emplois et les jeunes d'Abobo n'ont pas été oubliés. Le samedi 25 octobre 2025, dès 7 h du matin, les populations d'Abobo vont sortir massivement, je dis bien massivement, pour aller exprimer leur reconnaissance à son excellence, M. Alassane Ouattara, en votant massivement pour lui, afin qu'il soit élu par un coup KO. Par un coup KO. Au nom donc des populations du Zanzan, je voudrais en retour vous dire que nous vous aimons du fond du cœur. Et le 25 octobre prochain, nous allons honorer dans les urnes ce pacte d'amour. Le Zanzan est un peuple qui ne sait pas trahir. Notre oui est oui. Merci. Merci. Ainsi, nous prévoyons le bitumage de 10 km supplémentaires à Bondoukou et à Bouna. Le bitumage de l'axe Tanda-Sadele-Bassawa, et nous allons faire en sorte de relier Bouaké à Bondoukou en passant par Satamasso-Koura. Comme ça, nous aurons l'autoroute du centre et de l'est. Nous allons également bitumer l'axe Gounfao-Transia à Suifre. Nous allons également construire l'INFAS de Bondoukou, un centre hospitalier régional et le CAFOP de Bouna. Votez à dos pour la construction d'un grand pays, d'une grande nation, une nation stable, en paix, solidaire et prospère. Est-ce que je peux compter sur vous, mesdames et messieurs? Le président disait je vais investir, je vais investir. Les gens pensent que le président va distribuer de l'argent dans les poches des gens. Mais l'université, c'est pour l'éternité. Eh oui, c'est comme ça que dans les pays d'Afrique, nous devons pouvoir faire, tous les Africains, du Sénégal, du Bénin, du Togo, du Cameroun, du Congo. Ah, le Congo, c'est bientôt, c'est au mois de mars 2026. Faudra faire les choses comme elles se doivent. Nous allons tout de suite jeter un coup d'œil sur notre partenaire, l'UIL, l'Université internationale de Libreville. L'Université internationale de Libreville, reconnue d'utilité publique grâce à son partenariat avec l'État, est un établissement privé d'enseignement supérieur à vocation scientifique et technologique composé, entre autres, de l'École polytechnique de Libreville, de la Faculté de droit et de sciences politiques, de l'Institut international de recherche biomédicale et biotechnologie, de l'Institut supérieur de gestion et d'économie appliquée, et de l'École de médecine et de pharmacie. Ouverture de la nouvelle école supérieure des sciences agronomiques, en sigle ESSA, et ses filières d'agronomie à l'IUL BJ dès la rentrée universitaire 2025-2026. Son ouverture sur le monde du fait de ses partenariats avec les prestigieuses universités et institutions internationales lui permettent de s'arrimer à plusieurs systèmes de formation et de délivrer des diplômes reconnus. DUT, licence, ingénieur, master recherche et professionnel, exécutive MBA, doctorat. Venez vous former à l'exécutive MBA de l'UQAM Canada au métier de l'économie, gestion, du droit et de la science politique de l'industrie médicale et pharmaceutique. Devenez technicien supérieur ou ingénieur à l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. Inscription ouverte pour l'année universitaire 2025-2026.
Et oui, cette belle université, l'Université internationale de Libreville, qui a 6 écoles, il faut le rappeler, et la plus importante est ce coup d'œil jeté à former des cadres supérieurs dans l'agro-industrie, c'est-à-dire former des ingénieurs agronomes. Ça, c'est à l'Université de Libreville. Mais je vous retrouve dans un instant, juste après la réclame, pour savoir comment regarder votre chaîne de télévision. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Oui, après cette belle présentation de l'UIL, l'Université internationale de Libreville, faisons un tour juste à côté de Libreville, à quelques minutes, en vol d'oiseau, c'est pratiquement 15-20. Nous allons au Cameroun, ce pays triangulaire, comme vous le regardez, qui pour l'instant n'a pas encore son président de la République. Les élections sont achevées le 12 octobre 2025 et toute la nation, tout l'international attend de connaître les résultats qui vont être officiellement proclamés par la Cour constitutionnelle du Cameroun. Au Cameroun, le scrutin présidentiel dans ce pays, qui s'est achevé, comme je disais tantôt, le 12 octobre dernier, le gouvernement et tout l'ensemble des Camerounais sont suspendus à la décision de la Cour constitutionnelle, qui est l'organisme officiel à prononcer les résultats, malgré les supputations diverses qui fusent surtout de partout. Et les réseaux sociaux ne sont pas en moins avec des choux gras. Reportage CNN Cameroun. Le jour suivant l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 au Cameroun, les urnes ont été vidées de leur contenu, les bulletins de vote comptabilisés et organisés par bureau de vote. Conformément à la nomenclature requise, nombre d'électeurs enregistrés, nombre de votants, nombre de suffrages valablement exprimés, nombre de bulletins nuls, entre autres. Après cette phase préliminaire, le reste du processus électoral envisage la collecte et l'envoi sur procès-verbaux des résultats des bureaux de vote à Elecam par les commissions communales et départementales de supervision. La Commission nationale de recensement des votes prend le flambeau. De toute manière, un délai de 15 jours est nécessaire pour que ces résultats provisoires soient transmis au Conseil constitutionnel, l'unique entité autorisée à proclamer les résultats de l'élection présidentielle. Concrètement, Elecam a jusqu'au 27 octobre 2025 pour rassembler toutes les données dans l'ensemble du territoire et provenant de la diaspora, entre eux le déroulement du vote et l'annonce officielle des résultats. Un autre protagoniste peut intervenir, le contentieux électoral selon l'article 133 du Code électoral. Chaque candidat ou formation politique ayant pris part à l'élection a 72 heures après la clôture du scrutin pour contester la validité du vote ou solliciter son annulation partielle ou complète. Ces recours sont soumis au Conseil constitutionnel, l'autorité chargée de la conformité des élections. En fin de compte, il appartient à cette instance suprême, selon l'article 168 alinéa 3, d'annoncer les résultats finaux dans un délai maximum de 15 jours après la fermeture des bureaux de vote. Cette décision souveraine ne peut donc pas faire l'objet d'un appel. Voilà, vous avez un petit panorama de ce que c'est que les campagnes. Tout se fait dans la paix en Côte d'Ivoire. On déplaise un tout petit peu à certains réseaux sociaux défavorables surtout. Vous voyez, c'est comme ça. Même du côté du Cameroun, il y a eu du tout sur les réseaux sociaux. Mais restez focalisés sur les organismes et les institutions républicaines qui doivent être celles-là. Ou encore les médias internationaux et nationaux qui vous donnent le vrai son de cloche de ce qui se passe dans les pays. On reste toujours en Côte d'Ivoire où un élément nous a marqué. Le respect de nos valeurs, la cour des rois de la République de Côte d'Ivoire, les chefs traditionnels, tous sous les applaudissements des populations de Yamoussoukro. Ces populations de Yamoussoukro, comme vous les voyez grâce aux caméras de CNN, qui sont comme ça le long de tous les parcours de la capitale politique de Côte d'Ivoire, Yamoussoukro, pour rendre hommage et surtout pour soutenir
un homme. Ces populations ont montré leur attachement au candidat Alassane Ouattara. Ils étaient des milliers au passage de son cortège dans la ville, après la visite du couple Ouattara au caveau du premier président de la République de Côte d'Ivoire. Son Excellence Félix Houphouët-Boigny, Alassane et Dominique Ouattara sont allés s'incliner sur la tombe du premier président de la République de Côte d'Ivoire. L'équipe de CNN présente à Yamoussoukro. Le mardi 14 octobre 2025, la ville de Yamoussoukro a vécu un moment particulier. Le recueillement sur le caveau du premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny. Arrivée du vice-président de la République, son Excellence Thiemo Komélet Koné et Madame. Cortège qui précède celui du candidat à la présidentielle 2025, qui pointe du nez dans la somptueuse résidence de Félix Houphouët-Boigny sur les bords du lac aux crocodiles. Le candidat Alassane Ouattara est accueilli par le Premier ministre, chef du gouvernement, l'infatigable et omniprésent M. Robert Begré-Mambé, en présence du ministre-gouverneur de Yamoussoukro, M. Augustin Thiam. La présence dans ce cercle restreint de M. Ahoussou Jano, du ministre Amédée Kouakou et l'ensemble des chefs coutumiers de Yamoussoukro. La présence de son Excellence Alassane Ouattara et son épouse, Mme Dominique Ouattara, dans un comité réduit à la famille et des proches, qui ont reçu ici les salutations en langue baoulée, tradition oblige, dont la traduction était assurée par un fils de la région, M. Ahoussou Jano, en présence de l'incontournable autre fils de la région, le ministre Amédée Kouakou. Après ces pratiques d'usage en pays baoulé, des échanges de présents bien accueillis, c'est alors que toute la délégation prend la direction du caveau où repose en paix le premier président de la République de Côte d'Ivoire, son Excellence Félix Houphouët-Boigny, entouré de nombreux membres de sa famille. Moment d'intense émotion et recueillement après s'être incliné sur la tombe de Félix Houphouët-Boigny. Le couple Alassane et Dominique Ouattara dépose ainsi une gerbe de fleurs aux couleurs nationales orange, blanc, vert. Cette cérémonie était coordonnée par le garant des lieux, Dr Augustin Thiam, ministre-gouverneur du district de Yamoussoukro, qui présente le caveau familial au couple présidentiel, dont certains noms retiennent l'attention de M. Alassane Ouattara, candidat à l'élection présidentielle 2025. Son Excellence M. Alassane Ouattara s'est exprimé face à la presse nationale et internationale. CNN était là. Nous sommes venus nous incliner sur la tombe de feu le président Houphouët pour demander ses bénédictions et aussi lui dire que la Côte d'Ivoire lui est reconnaissante pour tout ce qu'il a fait pour notre beau pays. Nous en avons profité pour lui demander de veiller sur la Côte d'Ivoire, de faire en sorte que le pays continue dans la paix, la prospérité et que nous n'oublierons jamais ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour tous les Ivoiriens. C'est alors que le cortège présidentiel s'ébranle dans les grandes avenues de Yamoussoukro, bondé de monde qui ont réservé un accueil chaleureux au candidat Alassane Ouattara, qu'accompagnait son épouse, Mme Dominique Ouattara, vers la rencontre avec la quasi-totalité des rois et chefs traditionnels et coutumiers, garants de nos traditions. Venus de nombreux horizons de la Côte d'Ivoire pour apporter leur bénédiction et celle des ancêtres au candidat Alassane Ouattara. Non sans lui remettre nombreux présents, signes de royauté dont une parure en or, signes de noblesse attachés à la fonction présidentielle exercée par son Excellence Alassane Ouattara, candidat du RHDP. Vint alors le ministre Amédée Kouakou pour l'annonce des dons offerts à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Dans la tradition africaine, tout à l'heure, vous lui avez offert de beaux cadeaux. Évidemment, quand quelqu'un arrive chez lui que vous offrez des cadeaux, lui aussi en retour, vous fait des cadeaux. Donc, aujourd'hui, il a souhaité qu'on vous donne la somme de 100 millions pour vous permettre de rentrer chez vous. Merci beaucoup. C'est ensuite que s'est exprimé le candidat Alassane Ouattara. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui dans ce lieu chargé de symboles et qui incarne des valeurs profondes de notre société.
ainsi que les fondements même de notre vivre ensemble. Avant notre rencontre, j'ai tenu à me rendre au caveau du président Boigny pour me recueillir de sa tombe et prier pour le repos de son âme. Je lui ai également demandé de continuer de prier pour la Côte d'Ivoire pour que notre beau pays reste en paix. Monsieur le Président, je vous remercie pour l'accueil chaleureux et fraternel que vous m'avez réservé dans votre prestigieuse institution. Je vous remercie également pour vos paroles pleines de sagesse et de responsabilité. Votre discours rassure sur la solidité des fondations de notre nation, sur l'engagement continu de nos autorités traditionnelles que vous êtes à préserver la paix, à soutenir l'action de l'État et à renforcer l'unité nationale. Je voudrais vous remercier pour avoir su trouver les mots justes, ceux qui appellent à la paix, à la responsabilité, au dialogue et à la retenue. Pour ma part, je voudrais vous assurer, honorable chef, que tout sera mis en œuvre pour garantir des élections transparentes, sécurisées et respectueuses des règles démocratiques et de l'état de droit. Je veux dire à tous les Ivoiriens que notre démocratie n'a pas besoin de violence pour s'exprimer. Nous avons des débats d'idées, des choix éclairés, de respect mutuel. Rien ne doit compromettre la paix. Notre peuple a chèrement acquis. C'est alors qu'une grande photo de famille a clos cet événement où l'appel des ancêtres a été évoqué longuement pour préserver à ce pays, la Côte d'Ivoire, pays de paix, comme l'a si bien instauré par le passé le président Félix Houphouët-Boigny et dans la continuité son excellence Alassane Ouattara. CNN a recueilli pour vous des messages des garants incontestés de nos us et coutumes. Il faut qu'on s'en va dire à nos soeurs, à nos frères. La sélection, ce n'est pas palable. Tu s'en vas seulement, tu choisis la personne que tu veux. Et la personne qui veut déjà, Alassane Ouattara, depuis il est là, il nous a donné la paix. Chaque fois, même tout de suite là, il ne dit rien si ce n'est pas la paix. Puisque les Ivoiriens, on est des frères, on est ensemble. Il n'y a pas de décision dedans. Donc c'est la paix là, on donne le jour de vote là. Tu s'en vas voter pour toi. N'empêche pas quelqu'un. Si tu ne veux pas voter, toi tu laisses, mais n'empêche pas d'autres. Quelqu'un d'autre pour ne pas voter. On s'en va, on vote tranquillement et on lui donne la victoire. C'est tout. C'est tout ce qu'on peut voir. C'est tout ce qu'on peut dire. Pour que vraiment nos pays voient à la paix. Nana Yacoub, chef du village d'Assevry, dans le Gontogo. Bon, c'est une rencontre qui a sa manière d'être juste parce que le président de la République, c'est lui qui incarne toutes les institutions de Côte d'Ivoire. Il a cherché à nous rencontrer pour parler du projet qu'il veut donner à la Côte d'Ivoire. Sous l'autorité de notre cher président Nana Aoulaba, nous sommes venus pour écouter le message du père de la nation qui est le président Ado. On a pris de bons conseils, on ira sur le terrain, parler à nos enfants pour qu'il y ait la paix dans ce pays. Que ce soit le gouvernement ou bien l'opposition, nous tous nous cherchons la paix. Nous sommes les gardiens des us et coutumes. Il est de notre devoir d'apaiser toutes les parties pour qu'on puisse avoir la paix. Nous travaillons pour la jeunesse, pour que demain la jeunesse puisse avoir quelque chose de solide. On n'est ni partisan, ni oppresseur d'une partie ou d'une autre partie. Nous sommes là pour la République et nous incarnons aussi ce qu'est la République. On est venu en tant que chef traditionnel pour apporter un peu ce que nous connaissons pour que la Côte d'Ivoire soit stable. C'est notre mission. Le village est la cellule souche des nations.
les chefs constituent la base et tous les jours, ils sont là pour régler des problèmes. Tous les problèmes sont réglés, c'est le travail que de régler des problèmes et de ramener la paix, de mettre tout le monde ensemble. C'est tout à fait logique que le président vienne nous rencontrer, que nous nous disions que nous aussi, nous sommes pour la paix, ce que nous faisons tous les jours, et que nous allons faire en sorte que ces élections soient apaisées en sensibilisant tout le monde. Je suis le chef du village de Lopou, le président du comité régional des Grands Ponts, le chef de l'association, président de l'association des chefs de Dabou, chef du village de Lopou. Je suis M. René Tipi. Il est venu nous parler de ses ambitions, de ses projets à court, à moyen et à long terme. Mais ce qui nous a marqué, c'est la paix. Il a parlé de la paix. Moi, je suis de Yamoussoukro, je suis de Akwessekro, dans la commune de Yamoussoukro. Et nous avons cette culture de paix que nous avons reçue de Nana Félix Houphouët-Boigny. Nous allons prier Dieu, nous allons évoquer le mal de nos ancêtres pour que la Côte d'Ivoire demeure et reste toujours un pays de paix. Hein? Parce que Nana Houphouët-Boigny nous a dit qu'il préfère l'injustice au désordre. Parce qu'avec le désordre, on sait quand ça commence, mais on ne sait pas quand ça finit. Alors qu'on peut rattraper l'injustice. Donc vraiment, nous demandons pardon à tous nos enfants. Chaque chose a son temps et chaque temps a sa chose. Il ne faudrait pas que nous quittions la voie principale pour que nous rentrons en brousse. Hein? Et rentrer en brousse, c'est emprunter la voie de la guerre, du désordre. Et je demande pardon aux Ivoiriens, quel que soit notre degré de colère, il faut qu'on préserve l'essentiel. Et l'essentiel pour nous, les rois et chefs traditionnels, je crois que c'est la paix. Bonne chance au candidat Alassane Ouattara pour le scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Je vous retrouve juste après la réclame. CNN est disponible sur les bouquets créolines au 12, numéricable au 12 et sur l'application disponible sur votre téléphone Android TV Garden, disponible aussi sur le bouquet numérique Blackstream et sur tous vos supports numériques. Retour en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, le pays dirigé par le président Alassane Ouattara est un pays qui est depuis le 11 octobre en pleine élection présidentielle. Cette présidentielle va s'achever le 25 octobre par le scrutin présidentiel. Le jour du vote, tous les Ivoiriens aux urnes pour voter le candidat et faire un pays de continuité dans la paix. Cette paix qui est très chère, déjà de par le premier président de la République de Côte d'Ivoire et qui est poursuivi par son Excellence Alassane Ouattara. Les 5 candidats, les voilà. C'est ces 5 candidats qui vont concourir et qui doivent être choisis par les compatriotes ivoiriens le 25 octobre. Mais avant, c'est l'heure de notre grand format. Dans ce grand format, rien de plus normal, on a décidé de se focaliser sur la présidentielle, histoire de donner un tout petit peu envie et comment est-ce qu'on peut faire en imitant un peu les autres. C'est pour les pays qui feront aussi des présidentielles dans les mois à venir. Nous sommes en Côte d'Ivoire. Et ici, en ce moment, nous parlons plus de la présidentielle 2025. Une élection inclusive avec tous les partis politiques représentés par des courants divergents, mais tous au parcours admiratif. Tous les candidats, les 50, parcours admiratif. Dans ce grand format, nous avons décidé de nous appesantir sur le lancement de la campagne du candidat Alassane Ouattara dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, qui n'est pas considéré pour certains comme son fief, mais il a décidé de faire un lancement là-bas avec le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, très brillant, excellent, dans une organisation qui a pratiquement laissé bouche béante toute l'équipe de CNN, l'équipe araignée de CNN qui essaye d'être un peu partout pour couvrir, pour votre bonheur, cette élection présidentielle apaisée. Et le ministre de la Jeunesse, M. Touré Mamadou, a été excellent dans l'organisation pour réserver le lancement de cette campagne de manière unique, je dirais même exceptionnelle. Nous allons tout de suite du côté de l'ouest de la Côte d'Ivoire, toute l'équipe de CNN. Président Alaye Fangassi, solution Alaye Fangassi, mon président Alaye Fangassi.
Miki toju fort. Imaku. Ni mo miki toju fort. Afo aliamdulillah. Adama tete se kadia beye tinankono. Adama tete se kadia beye. Adama tete se kadia beye tinankono. Adama tete se kadia beye. Président, Allah y fanasi. Solution, Allah y fanasi. Solution, Allah y fanasi. Mon président, Allah y fanasi. Barashama bekela sunitere. Barashama bekela sunitere. Ni mo mi te fekiye. Imapu. Ni mo mi ki tonyuma fort. Afo aliamdulillah. Ni mo mi ki toju fort. Imapu. Ni mo mi ki tonyuma fort. Afo aliamdulillah. Alamasijan dilima Alassane Ouattara. Alamasijan di Dominique Ouattara. Alamasijan di Dominique Ouattara. Alamasijan di Alassane Ouattara. Mon président, Allah y fanasi. Solution, Allah y Saluer avec Madame Ouattara toute la population de Daloa, de la région du Haut-Sassandra. Bon, la campagne est ouverte depuis minuit, 1 minute. Nous sommes heureux de commencer par Daloa, qui est une grande région, une région qui est prospère, qui a beaucoup à donner à la Côte d'Ivoire. Et je suis certain que nous ferons encore mieux que par le passé. J'ai regardé ce matin un film sur l'évolution de la Côte d'Ivoire de 1960 jusqu'à 2015. Nous voyons par ce film que je demande à tout le monde de regarder, vous verrez comment la Côte d'Ivoire a augmenté graduellement jusqu'en 1978. Ensuite, la chute a commencé, ça a accéléré de 2000 à 2011 et depuis 2011, c'est la remontée. Ce sera donc, nous entamons cette période de 2025-2030 avec beaucoup d'énergie parce que nous sommes sûrs que la croissance continuera d'être très forte. Nous aurons encore plus d'infrastructures, plus de production et une meilleure vie pour chaque citoyen. En tout cas, je voudrais commencer par le dire à Daloa, que tout le monde comprenne que nous sommes sur une pente ascendante et que les choses iront de mieux en mieux. Et je souhaite que tout le monde en prenne connaissance et que nous soyons donc sur la bonne voie pour le faire. Je suis M. Kouakou Jacques, vice-président du conseil régional, chargé du monde agricole et de toute la communauté baoulée du Haut-Sassandra. Vous sentez déjà dans mon visage et puis un peu dans le visage de tous ceux qui sont venus accueillir le président de la République, la première dame et tous les autres que nous recevons aujourd'hui. C'est un sentiment de joie aujourd'hui qui m'anime. Mais je pense bien que c'est par rapport au travail abattu par notre président du conseil régional et les autres cadres du RHDP qui ont fait que le choix du président s'est porté sur le Haut-Sassandra. D'entrée de jeu, dis merci au président de la République pour tous les actes positifs qu'il pose au niveau de la nation ivoirienne. Le dernier en date, c'est bien sûr le prix du cacao. Depuis que moi je suis Kouakou Jacques, que je suis dans le monde agricole, je n'ai jamais vu un prix aussi haut que ça. Je tenais à dire merci au président de la République
merci au président de la République et merci aussi au gouvernement. Daloa, lancement de la campagne présidentielle du candidat RHDP à Daloa. Du jamais vu, historique, le lancement de la campagne présidentielle du candidat RHDP, Alassane Ouattara, à Daloa. Cette localité du Haut-Sassandra a battu des records en réunissant des milliers de militants et sympathisants du RHDP dès 6 h du matin, le samedi 11 octobre au stade municipal de Daloa. Prévu pour 11 h, l'arrivée du candidat Alassane Ouattara comme une horloge suisse. Il fait son entrée sous un soleil d'aplomb. Le public scande à tue-tête. Ado, Ado, le candidat de la jeunesse. Nous sommes là pour toi. Ado, pour une grande nation. Tout cela sonnait comme un appel au devenir de cette grande nation, la Côte d'Ivoire, souhaitée par nombreux. Le couple Alassane et Dominique Ouattara ont rejoint sur la tribune officielle les membres du gouvernement présent. Le vice-président de la République, M. Thiemoko Mele Kone et Madame. Le Premier ministre, M. Robert Begré-Mambé. Le directeur national de campagne, M. Patrick Haché. Le président de l'Assemblée nationale, Adama Bitogo. La présidente du Sénat de Côte d'Ivoire, Mme Kandia Kamara. Et nombreux hauts dignitaires du RHDP. Après l'allocution du maire de la ville de Daloa et nombreuses prestations artistiques, honneur au ministre Touré Mamadou, président de la région du Haut-Sassandra, qui a réussi en grand maître cette organisation pour une mobilisation historique et une organisation professionnelle au détail près. Il a égrené dans son discours percutant les acquis incontestables du RHDP dans cette région de l'ouest de la Côte d'Ivoire, devenue un bastion du RHDP. En témoigne le nombre des députés. Les milliers de militants RHDP ne voulaient aucunement s'arrêter de scander Alassane Ouattara, un coup KO. Sur les 15 députés de la région, vous en avez 11. Sur les 7 mairies de la région, on a tout raflé. Sur les 2 postes de sénateurs, on a tout raflé. Ici, c'est votre bastion. Ici, vous êtes le seul maître à bord. Ce sont les autres qui se cherchent ici. On ne les voit même pas. Est-ce que vous les voyez? Est-ce que vous les voyez? Enfin, après les bénédictions des chefs traditionnels à l'endroit du candidat Alassane Ouattara, le moment tant attendu. Le maître de cérémonie introduit le candidat du RHDP, Alassane Ouattara, pour son allocution. Explosion de joie, public en délire, historique, du jamais vu à Daloa. Et ce n'était que le début des surprises. À peine les premiers mots du candidat au nombreux public dans ce stade surchauffé à bloc et sans cesse scandant Ado. Merci. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Ayoka! 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 Anio! Anio! Anisle! Je veux saluer nos frères Bété. Oui, merci pour votre hospitalité. Merci pour votre fraternité. Vous avez accueilli vos frères Baoulé, vos frères Djoula, vos frères de toutes les autres régions de Côte d'Ivoire. Oui, et vous vivez et travaillez ensemble en paix et en parfaite harmonie. C'est la Côte d'Ivoire qu'on aime. Oui, j'adore cette Côte d'Ivoire. Oui, cette Côte d'Ivoire qui unit les hommes et les femmes des différentes communautés.
Je remercie nos chefs coutumiers, chefs de communauté, chefs religieux, pour l'excellent travail d'intégration et de cohésion et qu'ils réalisent si bien auprès des populations. Voyez-vous, chers frères et sœurs, ces dernières années, la Côte d'Ivoire a connu des avancées remarquables dans tous les domaines. Notre pays est en paix et en sécurité. Et rien ne vaut la paix. Rien ne vaut la paix. Voilà que comme une éclipse solaire, le ciel bleu au soleil caniculaire laisse subitement place à une tornade tropicale, comme une bénédiction venue des ancêtres et un signe divin du maître des horloges, comme pour apporter une totale bénédiction au candidat Alassane Ouattara, qui a poursuivi son discours sans faille devant tous les militants qui, tous sous la pluie, ont bravé cette tornade avec des addos, comme pour attester leur amour indéfectible face à toute intempérie pour pousser leur candidat Alassane Ouattara à la victoire. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Attendez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Une très bonne nouvelle à vous annoncer. Nous allons lancer non seulement votre adduction d'eau qui va couvrir toute la ville de Daloa et 46 localités. Attendez une minute, attendez, écoutez une minute. Écoutez la nouvelle. Nous allons faire l'autoroute Yamoussoukro-Daloa qui continue. Alors, voyez, l'autoroute Yamoussoukro-Daloa. Du jamais vu, historique, monumental sous cette tornade tropicale ce samedi 11 octobre à Daloa. Nous, on va dire à Ado que cette année-là, on pas trop d'agbachi, c'est un coup KO. Nous voulons dire ce matin au président, M. Alassane Ouattara, notre papa national, que nous sommes là pour lui, qu'il peut compter sur nous, qu'on est là pour lui. Aujourd'hui, hier, aujourd'hui, demain, on est là. C'est un véritable sentiment de fierté, de joie de se retrouver là aujourd'hui. C'est le jour J, c'est le début de la campagne. Nous sommes là pour le candidat, son Excellence, le président Alassane Ouattara. C'est un homme de vision, un homme de conviction aussi, et un homme qui est dans le concret. Et aujourd'hui, nous sommes là pour le soutenir. On a besoin de lui pour la jeunesse. En tant que jeune, on a besoin de lui aussi pour accompagner cette Côte d'Ivoire nouvelle, et on ne peut qu'être fier. Je soutiens M. Alassane Ouattara et je sais que c'est un coup KO pour la nation ivoirienne. Nous avons l'équipe dynamique de Daloa, de Saïwa, de Vavois, de Zoukoube. Nous sommes là pour la Maraou également. Et nous avons notre banderole derrière qui dit toutes les femmes de l'administration de la Côte d'Ivoire pour Ado. Oui, nous sommes là pour la continuité avec Ado, toujours Ado. Palabre n'est pas bon. Bété et Gouloir, nous sommes mêmes. On ne veut pas la guerre, on veut la paix. La paix en Côte d'Ivoire. On veut construire la Côte d'Ivoire pour demain. On est quitté à Grand Bassam. On est même là, c'est Molo. Grand Bassam, on est venu 25 cars. On est venu soutenir Alassane Ouattara. Alassane, on veut aujourd'hui, à demain. Dieu n'est qu'à bénir, Dieu n'est qu'à aider, Dieu n'est qu'à donner bonne santé. Nous on est venus ici, Dieu n'est qu'à donner tous les lois. On est là et le bon, c'est nos grands-pères. On a fait l'accueil, on est content. Donc, vraiment, on est remercié avec Ado. Je dis merci au chef de l'État pour le développement de la Côte d'Ivoire depuis près de 15 ans. Et on lui dit tout le monde merci parce que il y a 2 jours, le Premier ministre Achille Patrick a annoncé la pose de la première paire de la ligne TGV reliant Abidjan-Yamoussoukro.
Donc pour cette continuité, au nom de ce développement, nous sommes prêts pour lui et nous allons mourir pour lui. Un coup KO au premier tour. Ce matin, je veux dire un grand merci au président Alassane Ouattara. Parce que là, je viens présentement de Goïtapla et aujourd'hui, on a fait 1 heure sur la route pour venir aujourd'hui à Daloa. Pour dire qu'il est là pour le développement et tout ça, c'est grâce à lui. Et pour ça, on lui dit grand merci qu'il sera réélu à 100%. Voilà, nous sommes ses soldats et nous allons élu jusqu'au bout. J'ai été honoré d'être invité à participer au meeting de lancement du candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara, candidat président en exercice. Nous avons vu des jeunes, nous avons vu des cadres, nous avons vu le Haut-Sassandra mobilisé autour d'un homme, en connaissant de ce que cette journée serait une journée pluvieuse sur l'ensemble du territoire national. Et si la pluie pour beaucoup a été un élément de dissuasion, ici elle était un élément de motivation. Parce que nous avons vu que lorsqu'elle a tombé, quand elle s'annonçait, cela suscitait davantage plus d'enthousiasme. C'était donc extraordinaire de voir ça, une communion totale avec les éléments du temps. Mais en tout état de cause, ce qu'il faut falloir retenir, c'est que cette journée-là, celle depuis hier, marque le choix de la République. Celle de pouvoir se renouveler ses instances dirigeantes par des voies démocratiques inscrites dans notre Constitution. Et cette République-là mérite d'être soutenue. Ceux qui ont fait le choix de cette République-là, ceux qui ont fait le choix de cette voie méritent notre soutien, nos encouragements. C'est pourquoi je fais un appel à toutes les populations de Côte d'Ivoire. Que ce soit pour le président Ouattara, que ce soit pour Dr Yves Simon Gbagbo, que ce soit pour Dr Awa Dombello, que ce soit pour M. Jean-Luc Bion, que ce soit pour Mme Lagou, réservez-leur un accueil fraternel et convivial. Que cette campagne électorale soit un moment de joie, de bonheur, à l'image de la Cannes. La victoire est celle de la République, la victoire est celle des élections, la victoire est celle des urnes, et non pas celle de la rue, encore moins celle de l'insurrection. Si je suis aujourd'hui à Daloa, c'est pour dire que je tiens au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Parce qu'il n'a ménagé aucun effort pour le bien-être des Ivoiriens. Tous ceux qui se trouvent en Côte d'Ivoire sont fiers de lui. Sont fiers de lui, dorment en paix, promènent en paix, la sécurité sociale, la cohésion. Le président de la République a tout fait. Il a tout fait. Concernant Daloa, concernant le meeting, vraiment, je suis beaucoup content. Vraiment, je félicite d'abord le Haut-Sassandra parce que la population est sortie. Je tenais à dire merci au président Alassane Ouattara d'avoir accepté d'être candidat d'abord. Car c'est parce qu'il a accepté d'être candidat que nous avons lancé la campagne. Donc, lui dit merci. Les militants ont laissé exploser leur joie et soutien à leur champion Alassane Ouattara, candidat du RHDP pour une victoire contre vent, soleil et pluie tropicale au soir du 25 octobre 2025. À l'occasion de ces élections-là, exprimer tout leur bonheur d'avoir le président Ado comme candidat. Parce qu'il a dit, il a prouvé que ce qu'il dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il a dit. Donc il fait toujours ce qu'il dit exactement. Donc nous ne pouvons que exprimer aujourd'hui et demander toute la mobilisation des Ivoiriens pour ce jour de vote-là, pour ce jour de vérité, pour ce jour où on marque le développement, la continuité du développement de la Côte d'Ivoire et la consolidation de la paix pour tous les Ivoiriens. Je suis tellement fière de voir comment la population de Daloa s'est mobilisée massivement pour ce lancement, ce jour historique de lancement de la campagne de notre candidat, le président Alassane. Et je pense que c'est un signe fort d'adhésion à la politique et au programme du président de la République. Merci. L'histoire retiendra. Voilà un zeste pour la présidentielle en Côte d'Ivoire. Restez sur votre petit écran pour suivre ces émissions et n'oubliez pas de regarder les rediffusions sur cnntv.ci ou encore sur CWeb Info. C'était votre programme d'information avec l'UIL, l'Université internationale de Libreville, le fleuron de la formation universitaire en Afrique. À tous et à toutes, je tiens à vous remercier pour votre présence et votre fidélité au regard de notre émission Constieka Weekly News. Je suis Constieka. Au revoir.